Masechet Ketubot, Daf Kuf Yud Aleph, on va commencer par Kuf Yud Amud Bet, le dernier cinquième de la page. Tanu Rabanan, à peu près les 7 dernières lignes. Le'olam Yadur Adam Beretz Israël, Afilu Be'ir, Sheruba Ovde Kochavim. La Baraïta nous enseigne qu'il vaut mieux habiter en Israël, même si la majorité des habitants de la ville dans laquelle on se trouve sont des goïms, plutôt que d'habiter en Chutz La'aretz, même dans une ville où la majorité des habitants sont des juifs. Mais al yadur bechutz la'aretz va filu be'ir sheruba Israël. Pourquoi? Shekol adar be'eretz Israël dome kemi sheyesh lo Eloah, chol adar bechutz la'aretz dome kemi she'en lo Eloah. Car tout celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il a un Dieu. Celui qui habite en Chutz La'aretz donne l'impression qu'il n'a pas de Dieu. D'où on l'apprend, chez Nehemar, la tête lachem et Eretz Kena'an, la tête lachem et Eretz Kena'an, liot lachem l'Elohim. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu a promis la terre de Kena'an à Israël, il a dit, je vous donnerai Eretz Kena'an pour devenir votre Dieu. La tête lachem Eretz Kena'an, lihiot lachem l'Elohim. Fin de citation de la Baraïta. La Gemara pose la question, elle dit, Vechol she'enodar ba'aretz en lo Eloah. J'ai pas compris. Celui qui habite en dehors d'Israël, dans la diaspora, il n'a pas de Dieu, ça veut dire quoi? Et là, l'omar lecha, kol adar bechutz la'aretz ki ilu oved avodat kochavim. C'est pour te dire que celui qui habite dans la diaspora, en dehors d'Israël, c'est comme s'il était idolâtre. Et sur quoi on s'appuie? Vechen bedavid ou omer, ki gershuni hayom istapeach benahalat Hashem, les morts lech avod Elohim acherim. David Amelech se plaint. Et il dit que on m'a incité à faire Avodah Zara. Quand? Lorsqu'on m'a renvoyé du territoire d'Akadosh Baruch Hu. On m'a dit, va faire Avodah Zara. Je répète le pasuk. Ki gershuni hayom meistapeach benahalat Hashem, les morts lech avod Elohim acherim. C'est dans Shmuel, n'est-ce pas? Comme ça, David Amelech, il se plaint auprès de Shaoul. Et il dit, à cause des poursuites, on va voir tout de suite la Gemara. La Gemara pose la question, elle dit, Chimia marlo le David lech avod Elohim acherim. Je n'ai pas compris. Qui a dit à David Amelech d'aller servir les idoles? Qui? Personne. Quelqu'un lui a dit, va faire Avodah Zara. Et là, l'omar lecha, kol adar bechutz la'aretz ki ilu oved avodat kochavim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour te dire que celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Et puisque David a été poursuivi par Shaoul, puisque, regardez, qu'est-ce que dit Rashi? Echimia marlo le David Ken. Et là, mipnei shayat tzarich livroach velatzet me'eretz Israël el melech Moav el Achish. David Amelech, quand il a pris la fuite de Shaoul et d'autres ennemis, il est arrivé jusqu'où? Il est arrivé jusqu'à Achish. Merci beaucoup. Jusqu'au roi de Gath. Achish Melech Gath. Et il est arrivé jusqu'à Moab. Il a demandé refuge auprès du roi de Moab. Il a demandé refuge auprès de Achish, le roi Goy, roi de Gath. Alors, lui, David Amelech, a dit, le fait que on m'ait poursuivi et on m'a donc obligé de m'enfuir et de quitter Eretz Israël, c'est comme si on m'avait dit, va faire Avodah Zara. Voilà donc la preuve que celui qui habite en Chutz La'aretz, deuxième preuve, c'est que
c'est comme Avodah Zara. Quelle est la première preuve? C'est le pasouk la tête lachem et Eretz Kenaan, liyot lachem l'Elohim. En Eretz Kenaan, je suis votre Dieu. Si David Ameler est poursuivi et obligé de quitter Eretz Israël, c'est comme si il allait à Chutz La'aretz, comme Avodah Zara. Alors, il y a un pirouche qui est fabuleux du Ramban, Nachmanide. Il dit que, en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a dispersé les 70 nations, il leur a donné à chaque peuple un sar, un ange protecteur. C'est-à-dire que chaque peuple a son ange protecteur qui plaide en sa faveur au devant d'Hachem. Ça veut dire que tout ce que la nation va obtenir d'Akadosh Baruch Hu, c'est par le biais du malach qui plaide en faveur de sa nation. Alors qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de sar, il n'y a pas d'ange intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. En Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'en occupe de son peuple directement. Comme dit le pasuk dans Parashat Ekev, Eretz Asher Hashem Elokecha Doreshota, Tamid Ene Hashem Elokecha Ba, Mereshit Hashana Ve'ad Aharit Shana. Ce qui veut dire que dans cette terre, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés sur son peuple, ses enfants, en direct. Il veille sur eux. Donc, les anges s'appellent Elohim, c'est-à-dire, comme on dit par exemple dans Teilim, Hodu l'Elohe ha-Elohim ki le'olam hasdo. Que veut dire Elohe ha-Elohim? Alors les malachim s'appellent Elohim, pourquoi? Comme Vayavohu bene ha-Elohim et Tiasev al-Hashem au début de Iov. C'est que les anges, Akadosh Baruch Hu leur a octroyé un pouvoir. C'est celui, comme on a dit, d'accomplir des missions. Toi, tu as la mission de t'occuper de ce peuple. Toi, tu as la mission de t'occuper de ce peuple. Toi, de faire ceci, de faire cela. Akadosh Baruch Hu leur octroie le pouvoir de réaliser une mission. Tout pouvoir s'appelle Eloah. El, déjà le mot El, c'est un pouvoir. Yesh la El yadi la asot emachem ra. Lavan a dit à Yaakov Avinu, j'ai le pouvoir de vous faire du mal. Yesh la El yadi, j'ai la force. Mais Akadosh Baruch Hu m'a interdit. Il m'est apparu dans le rêve, il m'a dit, Ishamer lecha pentedaber im Yaakov mitov ve'adra. Il m'a retiré ce pouvoir, mais j'avais le pouvoir. Donc le mot El veut dire pouvoir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle El, car il est détenteur de tous les pouvoirs. Mika mochaba elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Alors Eloah, c'est la force. Elohim, par exemple, c'est les dayanim, les magistrats. Pourquoi dans Parashat Mishpatim, le dayan s'appelle Elohim? Venikrav ba'al habayit ela Elohim, asher yarsheon Elohim, yeshalem shenaim lere'ehu. Pourquoi on l'appelle, le chauffet, on l'appelle Elohim? Parce que il a le pouvoir législatif. Donc le pouvoir, c'est El. Donc Elohim, c'est celui qui détient le pouvoir. Akadosh Baruch Hu donne au Malachim le pouvoir d'accomplir une mission. Hodu l'Elohe ha-Elohim. Akadosh Baruch Hu s'appelle Elohe ha-Elohim, c'est-à-dire qu'il est le Tout-Puissant qui donne le pouvoir à ces Malachim de pouvoir réaliser des missions. Étant donné que le Shefar, le flux divin, en Eretz Israël, il passe directement par Hachem. Alors que dans les autres pays du monde, ça passe par le biais de ces malachim qui sont envoyés par Hachem. Alors c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Car on a l'impression qu'il obtient ce qu'il obtient par le biais d'autres kohot. C'est pour ça que c'est considéré comme Lech Avod Elohim Acherim. Comme si on avait dit à David Ameler, en quittant Eretz Israël, tu vas aller servir Elohim Acherim, ce sont les sarim des autres nations. Istapéar, c'est-à-dire me retrouve, c'est comme on retrouve dans la Tzarat, Sapahat, Sefah, tout ce qui est annexé.
quand on est annexé, quand on se trouve quelque part, on est annexé au lieu. Nistapeyah, comment vous appelez aujourd'hui dans l'hébreu moderne, dans l'administration, la Théoudat Zéout et le Sefa. Vous avez la carte d'identité et vous avez le document annexe. La ronde Sefa, l'annexe. Donc Nistapeyah, c'est être annexé. Rabbi Zera, Haba Kamishtamet Mine de Rabbi Yehuda. Débarral et Misak l'Eretzraël. Là, on va voir quelque chose d'incroyable. C'est que depuis la Galoute, et on s'est retrouvé en Babylonie, Galoute Bavel, Rabbi Yehuda disait qu'on doit rester là-bas, en Babylonie, jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu nous délivrera. On n'a pas à remonter en Israël. Pour Rabbi Yehuda, c'était carrément une interdiction. Pour Rabbi Zera, on verra que lui disait le contraire, qu'il y a une mitzvah de faire sa aliyah et de monter en Eretz Israël. Et puisqu'il n'y a pas de Avera, au contraire, c'est une mitzvah, il faut y aller. Et là, on va voir tout de suite un très grand débat. Est-ce que la aliyah est une mitzvah ou pas? Et si oui, c'est une mitzvah, est-ce qu'on peut la faire en collectivité ou bien uniquement en tant qu'individu isolé qui va en Eretz Israël? Lisons. Rabbi Zera, Hanaka mishtamet mine de Rabbi Yehuda, de Baal et Misak l'Eretz Israël. Rabbi Zera, il essayait d'échapper à Rabbi Yehuda. Il ne voulait pas le croiser. Pourquoi? Car il avait pris sa décision de monter en Israël. Et il savait très bien que Rabbi Yehuda était contre la Aliyah. De Amar Rabbi Yehuda, Kol ha'oleh mi Bavel l'Eretz Israël, envers Be'aseh. Rabbi Yehuda disait, tout celui qui quitte la Babylonie pour Eretz Israël, il transgresse une mitzvah assez. Shene'emar, Bavela yuva'u, Veshama ihyu. Le prophète Jérémie a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, ils iront en Babylonie, ils resteront là-bas jusqu'au jour de la délivrance. Regardez Rashi, pardon, pas Rashi, le passage que vous avez à droite, Babela yuva'u veshama ihyu ad yom pokdi otam ne'um Hashem veha'alitim va'ashivotim el hamakom hazeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils resteront en Babylonie jusqu'au jour de la Géoula. Babela yuva'u veshama ihyu ad yom pokdi otam ne'um Hashem, c'est le pasuk qui est cité par la Gemara. Rabbi Zera, la Gemara se demande, alors, comment Rabbi Zera il va aller contre un pasuk? Si Bémet Rabbi Yehuda a raison, qu'il est interdit de faire sa aliyah et de quitter la Babylonie pour Israël, alors comment Rabbi Zera il a transgressé cette mitzvah ta'aseh? Mais Rabbi Zera c'est un tzaddik. Rabbi Zera il ne fait pas la aliyah juste à titre de sionisme pur et dur. C'est à titre de mitzvah qu'il voulait faire. Mais si c'est une avera, alors comment Rabbi Zera fait une avera? Réponse. Mais Rabbi Zera, Haou, bichle sharet ktiv. Lui, Rabbi Zera a considéré que ce pasouk-là ne parle pas du tout des hommes, il parle des ustensiles. Rashi, premier Rashi de la page. Bichle sharet ktiv kra, dele ilmine ktiv, ki koamar Hashem, el amudim, ve'alayam, ve'ala mechonot, ve'gomer. C'est-à-dire que les ustensiles sacrés qui ont été pris par les Babyloniens en captivité au moment où ils ont exilé Israël vers la Babylonie, eh bien, ces kélim-là seront récupérés et seront ramenés en Eretz Israël. Donc on ne parle pas des hommes, on parle des ustensiles. Mais les hommes n'ont pas l'interdiction de revenir en Eretz Israël. Ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Quand Akadosh Baruch Hu a dit Bavela yuva'u ve'shamayu ad yom pokdi otam. Les kélim, parce que les kélim sont sacrés. Exact. Ils servent dans le Saint-Temple, donc voilà pourquoi. Alors la Gemara dit Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, comment il a pu interpréter ce pasouk
différemment du pshat, puisque Rashi nous dit que le verset qui est écrit juste avant ce verset parle bien des ustensiles. Alors comment Rabbi Yehuda a dénaturé le pasouk? Mais le pasouk, il ne parle pas des hommes, il parle des kélim. Alors Rabbi Zera a raison qu'il n'y a pas d'interdiction pour les hommes de faire leur aliyah. Alors pourquoi Rabbi Yehuda disait que c'est un sourd? Alors la Gemara dit qu'en effet, tu as raison. C'est pas sur le pasouk précédent qu'il s'est appuyé, mais c'est sur le pasouk suivant. Quel est le pasouk suivant? Ktiv kra harina. C'est un pasouk dans Shir HaShirim que vous connaissez très bien. Hishbati etrem benot Yerushalayim bitzvaot o be'ailot hasadeh im ta'iru ve'im te'oreru et ha'ahava ad sheterpatz. Vous les filles de Jérusalem, je vous ai fait jurer. Bitzvaot o be'ailot hasadeh. On verra après quel rapport avec les cerfs et les gazelles, les antilopes des champs. Im ta'iru ve'im te'oreru et ahava ad sheterpatz. N'essayez pas de réveiller, de susciter l'amour jusqu'au jour où l'amour se réveillera de lui-même. Benot Yerushalayim. C'est les Bnei Israël. Pourquoi les Bnei Israël s'appellent Benot Yerushalayim? Car Yerushalayim, c'est la contraction de deux mots. Yereim ou Shlemim. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont parfaits. C'est Am Israël. Je vous ai fait jurer. Ne réveillez pas l'amour trop tôt, prématurément. Attendez que ça arrive naturellement. Alors, c'était ça, ce qui a fait dire à Rav Yehuda qu'il est assourd, qu'il est interdit d'aller avant que l'amour ne se réveille, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui par amour, nous délivre. Alors, la Gemara dit, si c'est ainsi, dans ce cas-là, je ne comprends pas comment Rabbi Zera va à l'encontre de la volonté divine. Vers Rabbi Zera. Alors Rabbi Zera, pourquoi est-ce qu'il fait le contraire? Pourtant c'est écrit, Ishbati etrem. Vers Rabbi Zera, haou shelo ya'alu Israël bechoma. Rashi, shelo ya'alu bechoma, yahad biyad hazaka. L'interdiction, elle est seulement si on y va en collectivité, de manière organisée, fort comme une muraille. C'est-à-dire, tous ensemble, la main dans la main, on y va tous ensemble, et on va conquérir Eretz Israël, Biyad Hazaka, d'une main forte. Il dit ça, c'est assaut. Mais si j'y vais à titre individuel, il n'y a pas d'interdiction. Voilà pourquoi Rabbi Zera c'est auto-permis de faire sa aliyah. Parce qu'il dit ce pasouk sur lequel s'appuie Rabbi Yehuda pour affirmer cette interdiction, ce pasouk qui parle de Bahoma, Shelo Ya'alu Behoma, ne pas y aller tous ensemble. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda lui dit que c'est interdit? Réponse. Rabbi Yehuda ishbati aharina ktiv. Il y a un autre pasouk, ishbati aharina. Il y a encore un autre pasouk qui nous dit ishbati etrem benot Yerushalayim. Et donc, puisqu'il y a encore une autre chevoura, voilà pourquoi c'est assour. Alors, Rabbi Zera, dans ce cas-là, Rabbi Zera, pourquoi il ne tient pas compte du deuxième Hishbati etrem? Je vous ai fait jurer de ne pas aller en force. Et excusez-moi, pardon, j'ai très mal expliqué. On a deux fois Hishbati etrem. Je vous fais jurer, Israël, de ne pas aller en Eretz Israël. Je vous fais jurer de ne pas susciter l'amour avant qu'il n'arrive naturellement. Eh bien, une fois, c'est pour la collectivité, et une fois, c'est pour l'individu. Ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda, il est interdit de quitter la Babylonie pour Eretz Israël, interdit en tant que collectivité, interdit en tant qu'individu. Alors la Gemara pose la question, elle dit alors,
Rabbi Zera, même s'il est parti en tant qu'individu isolé, mais qui lui a permis cela? Mais il a écrit 2 fois Ishbati Etrem dans Shirachirim. Réponse, Rabbi Zera, Haou, Mibaele de Rabbi Yossi Barbi Hanina. Lui, il interprète comme Rabbi Yossi Barbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi Barbi Hanina? De Amar, Shalosh Shevuot, Halalu, Lama. Pourquoi? Là, il est écrit Shalosh Shevuot. Ahat, Shelo Ya'alu Israël Bahoma. Ve'ahat, Shishbi Akshborchu et Israël Shelo Imredu Be'umot HaOlam. Ve'ahat, Shishbi Akshborchu et Avdei Kochavim Shelo Ishtabedu Ba'em Israël Yoter Midai. C'est-à-dire que pour Rabbi Zera, les 3 Shavuot, c'est pas du tout pour l'individu. Ça reste pour la collectivité. La collectivité n'a pas le droit de monter ensemble en Israël de manière organisée. La collectivité n'a pas le droit de se révolter contre les nations du monde. Ça veut dire que même quand on est en galoute, on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. On doit accepter l'exil et se soumettre aux nations parmi lesquelles nous habitons. 3e Shevuah, cette fois-ci, ça s'adresse aux Goïm. Goïm, ne faites pas souffrir les Juifs. La Gemara pose la question, elle dit, Rabbi Yehuda, lui, d'où il apprend l'interdiction pour un homme isolé de monter en Eretz Israël, mais pourtant, les 3 Shavuot sont déjà interprétés différemment. Une Shevuah, c'est de ne pas monter de manière organisée en collectivité. Une autre Shevuah, ne pas se révolter contre les nations. 3e Shevuah, c'est les nations qui ont l'interdiction de faire souffrir Israël. Alors, dans ce cas-là, d'où il a déduit Rabbi Yehuda l'interdiction pour un individu qui est seul de faire sa aliyah? Réponse. Il répond Im ta'iru ve im te'oreru. Qu'est-ce que ça veut dire? Im ta'iru ve im te'oreru, c'est une répétition. C'est pour doubler les 3 Shavuot. Puisque à chaque fois c'est écrit Ishbati Etrem, et c'est écrit Im ta'iru ve im te'oreru. Im ta'iru ve im te'oreru, ça double la Shevuah. Donc Ishbati 2 fois. Ishbati 2 fois, Ishbati 2 fois, ça nous donne 6 Shavuot. Alors, tu as largement de quoi faire pour déduire que même un individu isolé, pas seulement la collectivité, a une interdiction de faire sa aliyah. Alors la Gemara pose la question de Rabbi Zera. Alors dans ce cas-là, Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il va faire avec ces psukim? Comment est-ce qu'il a fait sa aliyah en tant qu'individu isolé, mais pourtant il fallait qu'il reste en Babylonie, puisqu'on a 6 Shavuot? Eh bien Rabbi Zera, il interprète ces 6 Shavuot ainsi. Et Rabbi Zera, mi ba'ele elek de Rabbi Levi, comme nous l'a enseigné de par ailleurs Rabbi Levi. De Amar, qui a dit Shesh Shavuot halalu lama. Pourquoi on a 6 Shavuot? Tlata hane de Amran. 3 Shavuot, c'est par rapport à ce qu'on a déjà appris. Rappelez-moi rapidement, Rabotai, ne pas monter en collectivité en Eretz Israël avec force, ne pas se révolter contre les nations parmi lesquelles on habite en diaspora, et les nations elles-mêmes, de ne pas faire souffrir Israël, ne pas les soumettre de trop. Ça, c'est les 3. Maintenant, Ve'inach, et les autres, Shalosh Vorot, ça s'adresse à qui? Shelo yegalu et haketz, ve'shelo yirahaku et haketz, ve'shelo yegalu et hasod, les Avdei Kochavim. Première Shevuah, c'est que les prophètes n'ont pas le droit de dévoiler la fin de la galoute. Deuxième Shevuah, on n'a pas le droit d'éloigner le Ketz, de retarder la période de la Géoula. Ça, c'est selon une version, c'est-à-dire de ne pas fauter, comme dit Rashi, Lo yerahaku et haketz ba'avonam, de ne pas causer le retard de la Géoula par nos fautes. Deuxième Pirouche, Lishna Aharina. Deuxième version, c'est pas Lo yerahaku, et là, Shelo yidhaku et haketz.
la shon dohak, shelo yarbu betahanunim al kach yoter midai. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas faire trop pression sur Hachem pour la Géoula. We want Mashiach now, we don't want. On ne veut plus attendre. On n'a pas le droit de dire ça. C'est-à-dire que tu dois prier pour la Géoula, mais c'est tout. Tu ne dis pas que je me roule, non, je fais pression, Non, toi, que je me roule, tu sais exactement qu'est-ce qui est bien pour nous. Ta volonté, elle est qu'on te demande. On te demande. Mais on n'est pas dohek. Shelo ithaku et aketz. Comme dit Rashi, Shelo yarbu betahanunim al kach yoter midai. Même en tant que prière, ne pas exagérer. Incroyable. Et troisième Shevoua, de ne pas dévoiler aux nations du monde les secrets de la Torah. On n'a pas le droit de révéler les secrets de la Torah aux nations du monde. Comme ça dit Rashi. Le Hadmour de Satmar a écrit tout un livre. C'était Rabbi Yoel Teitelbaum. Il a intitulé Ma'amar Shalosh Shavuot. Shalosh Shavuot. Les 3 serments. C'est le nom du livre. Les 3 serments. Et donc lui, il dit que Béhémet, ce qu'on fait, ce que la Aliyah nouvelle depuis l'indépendance d'Israël, il dit ça va à l'encontre des 3 Shavuot. Oui, c'est-à-dire que c'est un antisionisme total, à tel point, regardez ce qui est écrit juste après, il va même jusqu'à dire que la suite d'Agmara, on va regarder s'il vous plaît, Bitzvaot obeailot asadeh. Quel rapport je vous ai fait jurer par les gazelles ou les antilopes et les cerfs des champs. Amara bil Hazar, Amar lem akshborchu, im atem mekaimim et hashvuah mutav, ve'im lav, ani matir et besarchem, bitzvaot, kitzvaot, ve'ke'ailot asadeh. Si vous acceptez de respecter ces serments, très bien, sinon, j'autorise votre chair comme la chair des antilopes et des gazelles. Lui, il prétend que même la Shoah, il la met sur ce compte-là. C'est-à-dire que depuis que le mouvement sioniste s'est réveillé en voulant venir de force en Israël, il dit voilà le prix que Israël a payé. Mais d'autres disent que ces Shavuot, c'était que pour un millénaire, et d'autres disent que ces Shavuot, c'était que par rapport, elles sont interdépendantes, c'est-à-dire Dieu a fait jurer Israël, mais il a fait jurer aussi les nations. Et il a dit aux nations, n'oppressez pas mes enfants, ne les opprimez pas, mais eux ils l'ont fait. Alors comme eux ont transgressé le serment, qui était le leur, alors automatiquement ça annule le serment qui est le nôtre. Ça c'est certains qui veulent expliquer comme ça. D'autres disent que la halakha est comme Rabbi Zera, pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Zera lui dit que en tant qu'individu, c'est permis. En tant qu'individu, c'est autorisé. C'est que en tant que collectivité que c'est assourd. D'autres disent que il n'y a pas eu d'infraction par rapport à ces interdictions, vu que l'ONU était d'accord pour cette déclaration de l'indépendance d'Israël. Au moment où Ben Gurion l'avait déclaré, il y avait eu un accord de l'ONU. Donc ça veut dire que les nations du monde étaient d'accord. Alors on ne peut pas considérer que c'était de force et à l'encontre de la volonté des nations. Parce que lui, il met deux infractions. Le Hadmour de Satmar, il dit qu'il y a 2 infractions conjuguées là. Premièrement, c'est une révolte contre les nations, c'est un serment, Loïm Redou Baoumot, et c'est monter en Israël, Homa, et de monter en Israël de manière organisée et de force, en force. Alors, ceux qui répondent, ils disent, mais non, l'ONU était d'accord, donc les nations du monde étaient OK. Alors,
c'est resté un débat. Donc, au niveau de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, comment Rav Yehuda la comprend? Lui, il dit que c'était à l'époque avant la galoute. Après la galoute, cette mitzvah n'est plus d'actualité, selon Rav Yehuda. Puisque Rav Yehuda dit Babela Yova'u Veshamma Yiyu Ad Yom Pokdiotam Ne'um Hashem. Ça veut dire que le même Dieu qui a dit que c'est une mitzvah de s'installer en Israël, c'est le même Dieu qui nous a virés d'Eretz Israël et qui a dit vous resterez en Babylonie jusqu'au jour où je vous ramènerai. C'est simple. Comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était la chita de Rav Yehuda. Rabbi Zera, lui qui a fait Wissa Aliyah, il dit en tant qu'individu isolé, il n'y a pas d'interdiction. Et les trois serments, les trois serments, il les a interprétés comme Rabbi Yossi Barbi Hanina pour les trois, et pour les trois autres serments, comme Rabbi Lévi. Donc il n'y a aucune interdiction de monter tout seul en tant qu'individu isolé. Alors qu'est-ce qui reste? Mais il reste la mitzvah de faire ça aliyah, même de nos jours, en tant qu'individu isolé. Chaque personne en tant qu'individu doit faire ça aliyah. Ça c'est d'après Rabbi Zera. Alors que d'après Rabbi Yehuda, même un individu isolé ne doit pas. Mais même Rabbi Zera est d'accord qu'en tant qu'organisation nationale, c'est assourd. Alors aujourd'hui, comment on répond à cette question? On est bien organisé. Réponse, c'est qu'au moment de la déclaration d'indépendance d'Israël, eh bien l'ONU avait donné son accord, et donc on ne va pas à l'encontre et de force contre les nations, puisque elles étaient d'accord. Après cela, les pays arabes n'ont pas supporté, et hop, se sont réveillés pour aller contre l'armée d'Israël. Ça c'est après. Mais au moment où ça a été fondé, c'était Béhéter. Alors on a le parallèle avec le premier temps, Ezra avait tort alors. Ezra avait tort. Il avait tort de faire de l'organisation et de revenir sous Darius pour construire le deuxième temple ici. Bonne question. On aurait pu aller contre les rabbinim, à l'époque même où les rabbinim l'écrivaient. Bonne question. La réponse, c'est que dans le Navi lui-même, et Hermia lui-même qui a vécu la destruction du premier temple, Akshmochou lui avait dit, dans 70 ans, ils reviendront. Attendez, vous écoutez jusqu'au bout. Et Akadosh Baruch Hu a dit au prophète Jérémie, va acheter une terre, un champ, chez ton oncle Hanamel, et que tout le monde achète des champs, et qu'ils gardent leur acte d'acquisition, parce qu'ils reviendront jouir de leurs biens. D'accord? Donc Shiv'im Shana. Et d'ailleurs, tous les rois le savaient, que la galoute d'Israël du premier temps, c'était 70 ans. Nabucodonosor a fait son calcul. Belshazzar a fait son calcul. Ahashverosh a fait son calcul. Tout le monde le savait que Akshmochou a viré Israël après la destruction du premier temple que pour 70 ans. Et c'est Akshmochou qui demande à Ezra Sofer et à Nehemia ben Hachalia de remonter. Et ils ont demandé le droit à Koresh avec l'autorisation du roi Cyrus. Ils sont remontés pour construire le deuxième temple. Mais après la destruction du deuxième temple, Bavela Yuva'u Veshama Ihyu, eh bien, l'Arabie Yehuda, il est après la destruction du deuxième temple. Et cette époque de Bézet, tout en était à l'époque après le premier temple. Rav Yehuda, c'est après le deuxième temple. Voilà, je comprends. Alors les frères et les amis, ça c'est un sujet qui nécessite une très longue étude. Là maintenant on a effleuré comme ça parce que c'est le Dafayomi pour avoir des petites idées, mais si on avait envie de faire une matinée d'études, ça aurait été très sympathique de se focaliser sur cette Gemara et de l'élucider et de voir tous les commentaires qu'on a par rapport à cette Gemara et de voir les répercussions sur notre vie actuelle en Eretz Israël. Mais maintenant, vous allez voir la grandeur d'Eretz Israël. Amar Rabbi Elazar kol hadar be'Eretz Israël sharoui belo avon. Rabbi Elazar va dire, celui qui habite en Israël, il n'a aucun péché. Il est pur. Shene Emar, ou bal yomar shachen haliti. Ha'am yoshev ba nesu avon. Il y a deux explications
sur Ubal Yomar Shachen, Haliti. Shachen, c'est soit le voisin, soit Shochen, le résident. Rashi explique Shachen, voisin. Le Metsuda David explique Shachen comme Shochen. Je vais prendre le pirouche du Metsuda David qui est plus simple. Ubal Yomar Shachen, celui qui habite en Eretz Israël ne va pas se plaindre en disant je suis tombé malade. Pourquoi? Parce que Ha'am Yoshev Ba, le peuple qui réside là-bas en Israël, Nesu Avon, il est dispensé de tout chef d'accusation. Il est quitte, il est acquitté de toute infraction. Nesu Avon. Ou bien, les voisins qui disaient « Off, je ne veux pas être à côté de gens mauvais, négatifs. Personne ne pourra se plaindre d'être voisin d'Israël, en Eretz Israël, car le peuple qui est en Eretz Israël est quitte de tout chef d'accusation. » Amarle Raval et Ravashi, Anan, Besovle Holaim Matninana. Nous, on pense que ce pasouk, il ne parle pas d'Eretz Israël, on parle des malades. C'est-à-dire que les malades ne vont pas se plaindre, ils vont accepter leur maladie de bon gré, parce qu'ils savent que la maladie, elle les pure, elle fait purger la peine, et elle purifie l'âme. Donc, Bal Yomar Shachen Haliti, qui a Ha'am Yoshev Alea Nesu Avon. Il sait très bien que ça entraîne Kaparat Avonot. Encore à propos de la grandeur d'Eretz Israël. Amar Rav Anan, Kol HaKavur be'Eretz Israël, Ki'ilu Kavur Tachat HaMizbeach. Celui qui est enterré en Eretz Israël, même s'il n'a pas habité là-bas, mais son cercueil a été transporté vers Eretz Israël, eh bien c'est comme s'il a mérité d'être enterré sous l'autel. Et le Mizbeach, on le sait, qu'il est porteur d'expiation. Ktivacha, Mizbeach Adama Ta'aseli, Urtivatam, Echiper Admato Amo. D'où on l'apprend? La Gezerah Shava. Il y a le mot Adama qui figure à propos du Mizbeach. Mizbeach Adama Ta'aseli. Tu vas me construire un autel de terre. Et il est écrit à propos de la terre d'Israël, Vechiper Admato Amo. C'est-à-dire le Ham, le peuple, les gens qui sont enterrés dans la Adama d'Eretz Israël, eh bien, elle est porteuse de Kapara comme le Mizbeach. Oula, Havaragil de Hava Salik l'Eretz Israël. Oula avait l'habitude de venir, de voyager depuis la Babylonie jusqu'en Eretz Israël. Nahnafshe. Et voilà que quand il est retourné en Babylonie, Nahnafshe bechutz la'aretz. Il est mort en diaspora. Atou amroulé, les Rabbi el-Hazar. On est venu raconter à Rabbi el-Hazar que Oula est décédé en chutz la'aretz. Amar, Rabbi el-Hazar s'est exclamé en disant Ant Oula, ala damat me'at amut. Aïe, aïe, aïe. Toi, Oula, tu es mort en diaspora. C'est une malédiction. Amroulo, Aronoba, ils ont dit mais pourquoi c'est négatif? Mais finalement il est enterré en Israël puisque on est en train d'amener son cercueil. Amar Lahem, il leur a dit Eno domé, Mishekoltato, Mehaim, Lekoltato le Harmita. On ne peut pas comparer. Celui qui a mérité de vivre en Israël et de mourir une fois qu'il était en Israël, comme celui qui est mort en Chutz La'aretz, et ce n'est que son cercueil qui est transporté. Ça veut dire que la malédiction, c'est de mourir en Chutz La'aretz. La Gemara raconte Haou Gavra de Naflalei Ebama Bechoza'a Ata le Kame de Rabbi Hanina Amarle Maoule Mechat ou Liyabema. Il était une fois
un homme qui habitait Eretz Israël, mais il avait un frère qui habitait en diaspora. Ce frère de diaspora est décédé et il a laissé une femme sans enfant. Donc, le frère qui habitait Israël devait faire Iboum. Il a été posé la question à Rabbi Hanina. Est-ce qu'il a le droit de sortir d'Israël pour aller faire Iboum et rester habité là-bas avec la Yébama, puisque elle ne voulait pas monter en Israël. Amarle, Rabbi Hanina a dit au Yabam, Ahiv nasa kutit, umet. Il a dit, ton frère, il s'est marié avec une kutit, avec une goya. En fait, c'était pas une goya, chas v'shalom, mais ça veut dire que, comme on avait dit précédemment, que celui qui habite en Hutz Laaretz, c'est comme un idolâtre. Alors il dit, ton frère a épousé une koutite et il est décédé. Baruch hamakom she'arago. Béni soit l'Éternel qui l'a retiré de ce monde avant qu'il n'ait des enfants. Hu yered harav, et toi, tu veux quitter Eretz Israël pour faire la mitzvah de Hiboum et rester là-bas? Non. Bien qu'il soit permis d'aller se marier en Hutz Laaretz, c'est vrai qu'il est autorisé de quitter Eretz Israël pour se marier, mais avec l'intention de revenir. Or, ici, tu vas faire Hiboum et tu vas rester là-bas. Alors, non. Est-ce qu'il est marié et il va faire encore l'Hiboum ou bien il était célibataire? Ça ne change rien. La mitzvah du Hiboum, elle est dans tous les cas de figure. Alors en tout cas, il lui a dit que non, il ne faut pas qu'il quitte Eretz Israël. Amar Rav Amar Shmuel, Keshem she'asur latzet me'eretz Israël et Babel, car asur latzet mi Babel lish'ar haratzot. Rav Yehuda disait au nom de Shmuel, de la même façon que quand on habite Israël, on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël pour la Babylonie, ainsi il est interdit de quitter la Babylonie pour aller vers d'autres pays du monde. Pourquoi ? Car la Babylonie était le centre d'études de la Torah. C'est là-bas que se retrouvaient toutes les yeshivot. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvaïou, afilu mipum badita lebekouve. Rabba et Rav Yosef disaient qu'il est interdit même de quitter la ville de Pumbadita où il y avait la yeshiva pour aller habiter à Bekouvé. Pourquoi ? Parce que c'est quitter un Makom Torah. Il ne faut pas quitter un Makom Torah. Haoud et Nafak bin Pumbadita les Bekouvé. Shamte Rav Yosef. Un jour, il y avait quelqu'un qui a quitté la ville de Pumbadita et il a été s'installer à Bekouvé. Et Rav Yosef l'a mis en nidouille parce qu'il a quitté une ville de Torah. Haoud et Nafak bin Pumbadita les Astonia. Shachiv. Amar Abaye Ibae Haïtsova Merabanan. Hava Haï. Il y avait une fois un Talmid Chacham qui a quitté la ville de Pumbadita. Il a été s'installer en Estonie, Astonia. Et là-bas, donc c'était pas un Makom Torah, en restant dans un Makom Torah. Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvaïou, Rabba et Rav Yosef qui disaient tous les deux, Kesherin Shebe Bavel, Eretz Israël Kol Tatan, Ksherim Shebishar Haratzot, Bavel Kol Tatan. Rabba et Rav Yosef qui disaient tous les deux, les gens qui sont tzaddik, les Kesherim, qui habitent la Babylonie, eh bien la terre d'Israël, elle les accepte. Les gens qui sont cachers et qui habitent tous les pays du monde, la Babylonie les accepte. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre d'Israël les accepte, la Babylonie les accepte. De quoi on parle? La Gemara pose la question. Les mailles, c'est quoi cette histoire-là d'acceptation? Si c'est pour dire que les gens qui habitent la Babylonie, quand ils viennent en Israël, on les accepte pour épouser des femmes juives d'Israël et on ne les soupçonne pas d'appartenir à une descendance qui n'est pas cachère, mais ça c'est évident, puisque au contraire,
on considère que la Babylonie avait une population qui était encore plus limpide au niveau identitaire que les habitants d'Eretz Israël. On voit à la fin de Masechet Kiddushin que Ezra Sofer, quand il est monté en Israël avec 42 000 juifs et plus, et qu'il a laissé les autres juifs en Babylonie, ceux qui ne voulaient pas monter avec lui, Ezra Sofer, pour la reconstruction du deuxième temple, il est monté avec tous les problématiques. C'est le 4e chapitre de Masechet Kiddushin. Asara Yochassin Alo mi Bavel. Kohanim, Lévim, Israélim, mais on retrouve là-bas toute une série de gens pas clairs. C'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas Meyochassim. Il y avait des Mamzerim, il y avait des Gerim, des Avadim et Shouhararim, des Shtouké, des Assoufé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait, Ezra Sofer? Il a dit, tous les problématiques, c'est moi qui les gère. La Babylonie, je la laisse comme de la farine tamisée, limpide comme l'eau de roche, pure. Alors, au contraire, au niveau de la filiation, au niveau de la généalogie, Yochassin, les Yochassin de Babylonie, c'est meilleur que les Yochassin de Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que les Kesherim de Babylonie, ils peuvent se marier tranquillement avec des filles d'Eretz Israël. Mais c'est évident, car au contraire, les Juifs babyloniens étaient encore plus sûrs et certains au niveau de leur généalogie que les Juifs d'Eretz Israël. Alors je ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de me dire. Kesherin Shebe Bavel, Eretz Israël Kol Tatan. Eretz Israël les accepte. Au niveau des mariages, mais c'est évident. Au contraire. Il n'y a pas que les Kesherim. Tous les Babyloniens. Et ça veut dire quoi? Que les Kesherim des autres Médinotes, ils peuvent se marier avec la Babylonie. Ça encore, je peux comprendre. Mais l'inverse, Babel et Eretz Israël, je ne vois pas comment. Répétons. Question. Elim Yochassin, si c'est par rapport à la généalogie et l'identité, Vea Amar Mor, mais le maître nous a enseigné, Kol ha'aratzot ki'isa le Eretz Israël, ve Eretz Israël ki'isa le Babel. Tous les pays du monde sont considérés comme Issa. Issa, c'est la pâte. La pâte où on mélange la farine et l'eau. Comment on fait pour pétrir? On doit mélanger. Ça veut dire que quand on a des gens et on ne sait pas d'où ils viennent, quelle est leur généalogie, eh bien, on se dit peut-être qu'il y a un mélange. Peut-être qu'il y a un mélange d'une ascendance positive avec une ascendance négative. Ça s'appelle Issa. Issa, c'est de la pâte mélangée. C'est un safek. Safek, on a un doute. Quelle est son origine? Eh bien, les Juifs qui viennent des Médinotes du monde, quand ils arrivent en Eretz Israël, alors on ne leur permet pas de se marier d'emblée. On exige un témoignage pour certifier leur judaïté, pour certifier qu'ils ne sont pas mamzer, Ron. Donc, ils sont considérés, Issa, comme une pâte de safek, de mélange, jusqu'à preuve du contraire. Par rapport aux filles d'Eretz Israël. Maintenant, Eretz Israël, les Israéliens, quand ils allaient en Babylonie, là-bas en Babylonie, ils leur disaient, vous ne pouvez pas épouser des filles de Babylone comme ça. Il faut amener une preuve de votre judaïté, une preuve de votre kashrut. Car il se peut qu'il y ait eu des mélanges. Et là, les Inyan Kevura, il s'agit de l'enterrement. C'est-à-dire que Eretz Israël, elle accepte, c'est-à-dire que la terre d'Israël, elle capte, et elle accepte les kshérim de Babylonie. Quand ils viennent pour se faire enterrer, ici en Eretz Israël, la terre d'Israël les accepte et les agrée et les capte. Tandis que les kshérim des autres médinotes, ils sont agréés en Babylonie. Parce que là-bas, il y a le Srut HaTorah. Amar Abuda, Kol Adar Bechutz la... Kol Adar Bebavel, Kilu Dar Beretz Israël, Shneemar, Hoi Tzion, Himaleti, Yoshevet,
Bat Bavel. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda, fidèle à sa propre opinion, il dit que la Babylonie, étant donné que c'est un lieu de Torah, ça a la même hashivut qu'Eretz Israël. C'est-à-dire que il dit que Eretz Israël, sa grandeur, c'est parce que On étudie la Torah. on étudie la Torah et c'est un lieu de Kedusha. Eh bien, la Babylonie, étant un centre de yeshivot de Torah, c'est considéré comme Eretz Israël. D'ailleurs, il y a un pirouche comme ça dans la Gemara où le Gaon de Vilna explique ce que dit Rabbi Yochanan. On a dit à Rabbi Yochanan qu'il y avait des vieillards en Babylonie. Ika savait bebavel. Il a dit, ah bon? Pourtant c'est écrit les Ma'an Yirbu Yemechem Vime Benechem Al Ha'adama Sher Nishba Hashem Lavotechem. Donc, Yirbu Yemechem, la longévité, elle est assurée en Eretz Israël. Al Ha'adama. Les Ma'an Yirbu Yemechem Vime Benechem Al Ha'adama Sher Nishba Hashem Lavotechem. C'est sur la terre promise. Donc, comment il peut y avoir des vieillards À Babel. juifs en Babylonie? Après, quand on lui a dit Kamekadme ou mehashre le bekenishta, Amar hainu de ahne lehu. Lorsqu'on lui a raconté que ces gens venaient tôt le matin à la prière et ils restaient tard le soir pour la tfila, eh bien, et ils étudiaient donc tôt le matin et ils étudiaient tard le soir, il a dit c'est ça ce qui leur a valu le mérite d'avoir une longévité. Alors le Gaon de Vilna pose la question. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est écrit clairement dans la Torah que la longévité, elle arrivera en Eretz Israël. Les Ma'an Yirbu Yemechem Vime Benechem Ala Adama. Or là-bas, on est en Babylonie. Alors il dit que là où on étudie la Torah, même en Babylonie, ça a le même statut qu'Eretz Israël. Et c'est ce que dit ici Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, Kol Adar Bebavel, Keilu Dar Be'eretz Israël. Shenemar Hoi Tzion Imaleti, Yoshevet Bad Bavel. Bad Bavel, on l'appelle Tzion. Kimi Tzion Tetse Torah. Amar Abaye, Naktinan, Bavel lo Hazia Hevle de Mashiach. Tirgema Hutzal de Binyamin, Vekarula Karna de Shezvata. C'est-à-dire que, étant donné que en Babylonie, c'était un centre d'études de Torah, eh bien, ils seront préservés des contractions de la venue du Mashiach. On sait que la venue du Mashiach sera précédée d'une période turbulente, tumultueuse. Eh bien, il dit que ces milieux d'études de Torah seront épargnés, seront à l'abri des contractions de douleur de l'avènement messianique. Au moins. D'ailleurs, ils ont appelé ça Hutzal de Binyamin parce que c'était un endroit où ils étudiaient la Torah et on l'appelait le coin du refuge, le coin de refuge. Est-ce que je